Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous quotidien du Dvar Malchut. Et oui, Tzorfat, Bet Mashiach, Bet Chayenu, on avance, on fonce avec les vitamines, les multivitamines du Dvar Malchut, l'antiseptique de notre génération, Yechia Melech HaMashiach. On avance avec le Rabbi à notre tête. Et bien sûr, pour cette merveilleuse paracha que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, Parachat Vayera, l'édit royal. Qu'est-ce que le Nassi, le prince de nos générations, le Rabbi Melech HaMashiach, comment il nous explique et nous dévoile sa prophétie par rapport au temps actuel, par rapport à la Paracha Vayera. Et oui, alors on va lire dans le texte, ce sera plus précis et net et clair et précis. Et oui, ce Shabbat, nous découvrons plein de merveilles, de belles lumières, la naissance d'Yitzhak Avinu, la naissance de Ruth Moabite, la matriarche du roi David, le roi David, l'ancêtre du roi Melech HaMashiach. Et oui, ce Shabbat, c'est un Shabbat merveilleux. Donc voilà, je vous lis dans le texte. J'espère que vous êtes avec moi et que si vous aimez, vous partagez. Bien sûr, c'est le but. Faut partager, faut liker et partager. C'est le but de la chassidoute. Faut diffuser. Il y a Futsu Mainot Achutza, pardon. Yamavakenma Tsafona Vanegba. Donc dans tous les coins, il faut diffuser jusqu'à ne plus savoir. Amen. Alors, je voulais dans le texte pour que je vous dise pas de bêtises. J'aime pas trop m'égarer. Des références de l'édit royal, bien sûr. Donc, nous sommes tous Avraham Avinu. La paracha de la semaine nous donne un enseignement pour chaque juif dans toutes les époques et dans tous les endroits. Il y a un lien et un enseignement particulier avec le moment exact où est lue la section hebdomadaire de la Torah, compte tenu que chaque élément de la Torah est extrêmement précis. Nous découvrons qu'un enseignement est également enfoui dans la date du mois où l'on lit la paracha. À nous de trouver de ce fait l'enseignement particulier de la paracha de Vayera dans la date à laquelle est lue cette paracha, le 18 Marcheshvan. Vraiment, on approche de cette date. Le 18 Marcheshvan, un jour à proximité du 20 Marcheshvan, jour anniversaire du Rabbi Rachab. Et oui, c'est l'anniversaire, la naissance du Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi des princes des princes de Chabad, c'est-à-dire de la lignée dynastique, la dynastie royale des Nessié Chabad, des princes de notre génération. Alors, est-on concerné et impliqué par le sujet? Eh ben oui, on est tous concernés parce qu'on dit que déjà le Rabbi, il inclut en lui toutes les âmes du Ham Israël. Donc un prince forcément, un prince un prince de la lignée royale des Nessié Chabad, il est forcément aussi lié à nous, le Ham Israël. Il est raconté à propos du Rabbi Rachab que lorsqu'il était âgé de 4 ou 5 ans, il s'est présenté à son grand-père, le Tzemar Tzedek, en pleurant et se plaignant. Pourquoi Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu et à nous, il ne se montre pas? Son grand-père lui répondit, lorsqu'un juif, un tzaddik, un juste parfait décide à l'âge de 99 ans d'accomplir sur son corps le commandement de la circoncision, il mérite que Dieu se dévoile à lui. On connaît tous ce dicton et oui, il faut le répéter parce que c'est toujours d'actualité et malheureusement il y a encore plein de juifs qui ne se sont pas circoncis
et que cette paracha nous les aide à agir, à le faire et comme ça, ça déclenchera la Géoula. Le message de cette histoire, dans un regard superficiel, annonce le fait accompli que Dieu s'est dévoilé à Abraham Avinu et Dieu s'est montré à lui. Ceci n'est en rapport qu'avec certains justes, en particulier d'entre ceux qui décident qu'à l'âge de 99 ans, ils doivent faire leur circoncision et non les gens simples et même ne seraient que simplement des justes, et de ce fait Dieu ne s'est pas même dévoilé au Rabbi Rachab qui était déjà un tzaddik depuis son enfance. On peut donc s'étonner car en quoi cela est-il lié avec nous? Quel est l'enseignement que l'on tire du verset et Dieu s'est montré à lui? Et oui, Vaïra, ça vient du verbe Vaïra, lirot, voir. Et Dieu s'est montré à lui, à qui? Bien sûr, à Avraham Avinu. Quel est l'enseignement que l'on tire du verset et Dieu s'est montré à lui? Pour nous qui ne sommes pas des sadikim, et bien sûr qui ne sommes pas de ces justes particuliers dont nous avons parlé, le sens du commandement de la circoncision. Dieu s'est dévoilé à Abraham bien avant la paracha de Vaïra, dans laquelle Dieu s'est montré à lui. Ceci car il se trouvait auparavant avant l'accomplissement du commandement de la circoncision. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi. Parashat Vaïra, Dvar Malchut, le Rabbi à notre tête. Et oui, nous explique la Parashat Vaïra dans un ordre bien précis et pour nous éclairer de sa prophétie en profondeur dans le Dvar Malchut. C'est vrai que c'est très haut en spiritualité et en lumière, mais le Rabbi va profondément dans les termes les plus simples pour que chacun puisse y goûter de cette parcelle de divinité, de cette racidou, de cet aliment, de cet antiseptique qui nous nourrira de l'intérieur, nous vivifiera, nous fera revivre pour nous donner les forces et déclencher la Géoula à proprement parler. Si la différence est grande, elle le sera dans deux détails. Tout d'abord, d'un certain point, le dévoilement divin le plus élevé, le nom Havaïe, dans sa totalité, ne s'est dévoilé à Abraham qu'après la circoncision. Et oui, il n'était pas encore en état de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu avant la circoncision. Dans une autre vision des choses, ce dévoilement précédent pénétrait le corps d'Abraham à un tel degré qu'il tombait physiquement lorsque Dieu se dévoilait à lui. Et oui, comme on le voit clairement dans la paracha. Quand Shem est apparu à Avraham Avinu, il s'est carrément agenouillé et tombé à terre parce qu'il n'a pas supporté la grandeur, la puissance de Dieu, comme il était incirconcis, bien sûr parce qu'il n'était pas circoncis encore. Ce qui est également en allusion dans le verset, et il est assis à la porte de la tente dans la chaleur du jour. La définition de la chaleur du jour représente un dévoilement divin extrêmement élevé, fort et puissant, et malgré cela, le dévoilement a été perçu et reçu chez lui dans une situation et il est assis. Tout ceci s'enchaîne comme une résultante de l'accomplissement du commandement de la circoncision, car dans le commandement de la circoncision, il y a exactement les mêmes degrés d'élévation. D'un côté, elle est au-dessus de toute la Torah. Sur toute la Torah, Dieu a conclu avec le peuple d'Israël 3 alliances, alors qu'avec la circoncision a été conclu 13 alliances. Et d'un autre côté, elle est un commandement unique qui pénètre dans le corps matériel du juif, et elle est le seul commandement qui dévoile une alliance éternelle avec le Créateur qui est au-dessus de l'intellect dans la chair physique. Et oui, on grave dans notre chair cette alliance, c'est un lien
indélébile, c'est éternel, et c'est un lien qui est au-delà du temps et de l'espace. Il transcende le temps et l'espace et les limitations du temps. C'est l'alliance. C'est l'alliance que Dieu nous a donné, ce cher diamant précieux que nous devons honorer respectueusement. Rajoutons une autre élévation dans le commandement de la circoncision, le fait qu'elle sanctifie, en plus du corps du juif, le monde également, car c'est uniquement par le mérite du commandement de la circoncision que Dieu a promis à Abraham qu'il recevra la terre, et uniquement par le mérite de la circoncision qu'est transmis la force aux Juifs de sanctifier la terre de Canaan matérielle, de la transformer en terre d'Israël, la terre de Dieu. Les 2 degrés d'élévation de la circoncision. 1. Un niveau extrêmement élevé. Et 2. Elle se confirme ici-bas dans le corps et dans le monde. Dépendent l'un de l'autre, car justement par le fait d'une descente plus basse encore, nous parvenons à des niveaux plus élevés. Et oui, quand il a eu le mérite de pouvoir faire la circoncision, il a pu avoir le cadeau que Dieu lui a promis. Il a scellé, je te donnerai la terre d'Eretz Israël, la terre de Canaan, qui s'appelait à l'époque. Nous savons en définitive que le but de la création est dans l'accomplissement d'une maison ici-bas pour le Créateur. Et c'est dans ce monde, ici précisément, que se dévoile l'essence du Créateur, et non dans les mondes supérieurs. Et oui, on se dit, Bachamaim I, non, la Torah est dans le ciel, non, elle est ici sur terre, dans ce monde matériel, dans notre maison, à 4 coudées de notre maison et dans le monde. Ainsi fut-il dit également pour le temple, les cieux et les cieux des cieux ne sauront pas te contenir, mais uniquement cette maison-là, les mondes supérieurs ne peuvent contenir l'essence du Créateur, mais justement dans le temple, dans ce monde-ci, ici-bas, là, il se dévoile. Là-bas, il se dévoile. En général, nous savons que justement dans ce monde, si au sein du Yesh Hanivra, la sensation de l'existence créée, se dévoile l'essence du Créateur, le Yesh Amiti, l'existence véritable. C'est vrai que c'est très ésotérique tous ces termes, mais je vais vous développer tous ces termes-là plus concrètement et plus facilement pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi cette paracha retourne dans le Dvar Malchut. Et oui, nous attrapons des étincelles du Dvar Malchut pour se renforcer et avancer vers la Géoula, parce que le Mashiach arrive à grands pas. Il y en a même qui disent qu'il est déjà là. Non pas pour une élite uniquement. Nous comprenons alors que le dévoilement qui se continue dans l'intériorité du corps par le biais du commandement de la circoncision se trouve chez chaque juif. Car l'accomplissement de la circoncision est lié à chaque juif, tel qu'il est dit, et tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes les générations, à un point tel que même les femmes et les juifs qui n'ont pas accompli sur eux-mêmes le commandement de la circoncision sont considérés par la loi juive comme étant circoncis. De ce fait apparaît un dévoilement intrinsèque à chaque juif, l'âme divine qui pénètre dans le corps par le biais du commandement de la circoncision. L'âme divine est extrêmement élevée, puisqu'elle est une partie de Dieu, une part de Dieu, et lorsque tu te saisis d'une part de l'essence, tu te saisis de toute l'essence. De ce fait, l'essence du divin se trouve chez chaque juif et dans sa possession. Et une part du divin pénètre dans le corps de chacun et le vivifie de l'intérieur. Ce faisant, le corps de chaque juif est considéré comme un corps saint. Et oui, on sait que le corps du juif est Kodesh Kodashim. Il est saint. On n'a pas le droit de se mettre en danger. On n'a pas le droit de se faire du mal par rapport à ce qui se passe actuellement parlant. Vous le savez bien. Disons les choses par les mots. Le vaccin, et oui, il faut faire attention. C'est un vaccin mortel. On va pas se faire du mal.
même si le drogué, quand il dit que ça lui fait du bien quand il se drogue, et non, pourtant c'est mauvais pour son corps, c'est un poison qui le ronge de l'intérieur. Donc c'est pareil, le corps du juif est saint, Kodesh Kodashim, on n'a pas le droit de se faire du mal. Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie, et Tishmor Anafshecha Meod. On continue, et oui, toujours dans le train de la Géoula avec le Dvar Malchut, l'expression du divin dans un jeune âge. L'âme divine et le dévoilement divin exprimé dans ce commandement se dévoilent concrètement dans tous les détails de la vie de l'homme, également durant la période de sa jeunesse. Et en voici un bon nombre d'exemples. La connaissance du divin, les enfants savent également qu'il y a un Dieu et atteignent une élévation particulière dans leur prière envers Dieu, car étant donné qu'ils ne comprennent pas les degrés du divin, leur prière s'adresse au Créateur lui-même. Et oui, ça va très haut et très loin. Baruch Hashem. La pureté des enfants atteint des hauts sommets. Ce fait est également souligné dans la nourriture et la boisson, car on éduque même les enfants à réciter le Birkat Hamazon, action de grâce après le repas, et ils savent exactement qu'ils bénissent. Ainsi, à titre d'exemple, il est raconté que lorsque Abaye et Rabba étaient enfants, alors qu'ils se trouvaient ensemble, on leur a posé la question: à qui adresse-t-on les bénédictions? Ils ont répondu: au Saint béni soit-il. Et lorsqu'on leur a demandé et où se trouve-t-il, Rabba a pointé du doigt en direction du plafond, et Abaye est sorti dehors et a pointé son doigt vers le ciel. La chose est ressentie jusque dans les objets matériels de la maison, par la fixation d'une mezouza dans chacune des pièces de la maison, par lesquelles on reconnaît que toute la maison appartient à Dieu. Ainsi en est-il également pour le chumash, la boîte de tzedaka, etc., qui se trouve dans la maison et qui transforme la maison en ce qui est un peu de temple de Jérusalem. La mezouza est chérie en particulier par les petits-enfants que l'on habitue à embrasser. Puis la sainteté de la maison se répand également à l'extérieur. C'est pour cela que la mezouza se trouve à proximité de l'extérieur, car lorsque l'homme sort à l'extérieur, il est pénétré de la nature sainte de la mezouza et transmet ceci dans le monde, faisant du monde une maison pour le Créateur. Et oui, nous sommes toujours là, Dvar Malchut. Oui, l'édit royal, Parashat Vayera, une paracha merveilleuse. C'est vraiment un bonheur de s'y être actuellement, parce qu'on vit chaque moment comme comme je dirais, un dessert. Pourquoi ne voit-on pas? Désormais, nous pouvons comprendre la raison pour laquelle le Rabbi Rachab pleurait en se plaignant. Pourquoi Dieu s'est dévoilé à Abraham, Avinu, et à nous il ne se montre pas? Par ce même dévoilement divin qui fut appréhendé par Abraham par le biais du commandement de la circoncision, dans l'aspect de Dieu s'est montré à lui, se trouve chez chaque juif, et cette situation transmet son influence jusque dans sa vie quotidienne et dans chaque détail, comme il est dit plus haut. La question devient ensuite jusqu'à quel point il voit la chose. Et oui, jusqu'à quel point nous voyons les choses, jusqu'à quel point il faut aller, jusqu'à quel point, jusqu'au tout petit détail, chaque petite chose est importante, est un grand pas pour Hachem. Abraham Avinu a eu le mérite de voir l'expression de la présence divine sur lui, et sur ce fait, le Rabbi Rachab a pleuré. Pourquoi n'avons-nous pas le mérite de voir cela? La réponse lui fut transmise, même si toutefois Abraham Avinu était plus élevé que nous. Il est Abraham Avinu, et toutes ses actions sont transmises en héritage à ses enfants, à chaque juif. Et oui, on a reçu en héritage la Emouna d'Abraham Avinu. On est des croyants, fils de croyants. Et Ashrecha Israël. On doit être heureux de cet héritage, parce que c'est un patrimoine énorme et magnifique et éternel surtout. Et de ce fait, si dans la manière dont Dieu s'est dévoilé à lui, nous devons voir le dévoilement du niveau de
et Dieu s'est dévoilé à lui, se rapprochant à chaque juif. Le Tzemar Tzedek a répondu: lorsqu'un juif qui est aussi un juste, âgé de 99 ans, décide de se circoncire, il mérite que Dieu se dévoile à lui. Car pour voir le dévoilement, il faut le mériter par un travail concret. Et dans ce point, le mérite des pères ne suffit pas. Notre rôle, quel est notre rôle? Quel est notre rôle dans cette paracha? On a tous un rôle à avoir dans ces derniers pas, dans ces derniers instants de la galoute. Nous avons tous un rôle à accomplir. Chaque note est importante dans la périphérie de la musique finale, dans la touche finale du tableau, comme un tableau que l'on dessine, et les dernières touches sont à dessiner avant que le Mashiach se dévoile. Désormais, on peut comprendre l'enseignement de Dieu s'est montré à lui, à nous, à chaque juif. Lorsqu'un juif lit dans la Torah et Dieu s'est montré à lui, il doit savoir que l'essentiel de l'intention est à lui. C'est pourquoi il n'est pas spécifiquement dit que Dieu s'est montré à Abraham, étant donné chaque juif est le fils d'Abraham Avinu, et qu'il rentre dans son alliance. On comprend alors que Dieu se dévoile également à lui. C'est-à-dire que le rabbi précise bien de ce Dvar Malchut, c'était dit royal, comme quoi Hachem s'est dévoilé à Abraham, mais il s'est dévoilé en même temps à chaque juif et à chaque juive, chaque princesse et chaque prince de notre génération, à chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, il se dévoile à Hachem. Une telle conscience réveille de manière naturelle le désir et la volonté de voir ce dévoilement-là, ainsi que nous l'avons appris à propos du Rabbi Rachab, lorsque même les petits-enfants doivent avoir le désir de voir le dévoilement de Dieu jusqu'à en pleurer. De ce fait, il fera, c'est certain, tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à cela. Par le travail de la circoncision spirituelle, il doit prendre soin que son corps, que ses 348 membres et 465 ligaments soient emplis de toutes les actions qu'il accomplit de manière à sanctifier sa part dans le monde et de la transformer en terre d'Israël. Ce travail-là lui permettra d'être apte au dévoilement. Dieu s'est montré à lui et dans le monde entier. Et oui, ça a été le plus grand dévoilement de l'histoire. Et oui, c'était le scoop de l'époque. Alors, Marcheshvan, c'est également le sens de la date dans laquelle nous lisons la Parashat Vayera. Le chiffre 18 symbolise l'âme divine, une part de Dieu qui se continue pour vivifier le corps. Et le 18 Marcheshvan, le premier mois où l'on commence à s'occuper du monde, après le mois de Tishri qui est dans son ensemble rempli de fêtes, dévoile que la vitalité de l'âme se continue également dans le monde et dans le travail exécuté dans le monde. Cette vitalité donne également la possibilité de sanctifier le monde. La lecture de la Parashat Vayera, le jour du 18 Marcheshvan, signifie également que le niveau de Dieu s'est montré à lui dans le mérite de la circoncision, pénètre l'âme et vivifie le corps 18 et influence également son travail dans le monde. Ensuite, nous arrivons au 20 Marcheshvan. Le Chaf est le commencement du mot Keter et le mot 20 Esrim à la valeur numérique de la lettre Chaf est aussi dans la valeur numérique de Keter qui est la Gematria de 620. Ceci démontre bien que même le dévoilement du vin de par lui-même se constitue et pénètre dans les mois des jours profanes Marcheshvan. Et oui, le Keter Malchut, le Kiseh Kavod, la Malchut, la royauté, vous qui êtes la royauté, chacun et chacune de vous, vous représentez le Keter, la Malchut, le sceau de Dieu qui transcende le temps et l'espace dans ce monde-ci par nos actions, par nos mitzvot et nos empressements dans les mitzvot, dans notre hidour et toute l'alliance qu'on fait descendre sur terre grâce au commandement que Dieu nous a donné, et bien évidemment.
la vision du dévoilement dans la délivrance. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi. Je sais que c'est un peu long, c'est pas... si vous avez des questions, quoi que ce soit, notez-les-moi en commentaire, likez et diffusez Dvar Malchut. On rentre dans la Géoula avec le rabbi à notre tête, bien sûr. Et le rabbi nous explique, la prochaine fois je vous rajouterai une petite musique pour qu'il y ait plus d'ambiance, excusez-moi, de ces éléments un peu archaïques, c'est vrai, je n'ai pas rajouté de musique cette fois-ci, mais la prochaine fois, j'oublierai pas, désolé pour le dérangement. La vision du dévoilement dans la délivrance. Dans la délivrance complète, nous aurons le mérite que chacun verra la gloire de Dieu, comme le dit l'enseignement, et tes yeux verront ton maître. Alors s'accomplira et Dieu me s'est montré à lui de manière complète. Et plus encore, le monde entier verra la gloire de Dieu comme il est dit, et se dévoilera la gloire de Dieu, et toute chair verra, la chair elle-même, la créature elle-même verra la gloire de Dieu, et ceci est le sens du 18 Marcheshvan, et également du 20 Marcheshvan, dont le sens est le dévoilement du Keter Malchut, et rattaché à la délivrance comme il est dit, Dieu gouvernera dans la délivrance pour l'éternité. Et comme Dieu s'est montré à lui, il existe pour chacun ainsi. La délivrance également existe chez chacun. Chacun d'entre les enfants d'Israël possède une étincelle de l'âme du Mashiach, qui est l'essence de son âme, laquelle se trouve plus encore de manière dévoilée chez les petits enfants. De ce fait, à leur sujet, il est dit: ne touchez pas à Meshichai, à ceux qui sont loin. Et les sages nous ont dit qu'il s'agit des enfants de la maison de leur maître, par le fait que le juif accomplit sa mission, qui est de dévoiler l'étincelle de Mashiach en lui, et dans le monde entier, il dévoile le Mashiach général, notre juste Mashiach et la délivrance pour le monde entier. Et oui, on doit faire balancer la balance du bon côté. On dit qu'une bonne action peut faire pencher le monde du bon côté. Faisons pencher le monde du bon côté en écoutant le Dvar Malchut avec moi, bien sûr, et sinon avec d'autres rabbins et rabbinites. Ceci est l'enseignement essentiel de la Parashat Vayera. Chaque juif doit désirer et faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'amener la délivrance par le biais d'actions compatibles avec le temps de la délivrance. Dans les dernières générations, s'est rajoutée une élévation particulière dans la continuité du dévoilement divin. Dieu s'est montré à lui dès la naissance du Rabbi Rachab, le 20 Marcheshvan Kitra, dans l'année 5721. Déjà dans son enfance, comme nous l'avons raconté, et précisément dès le moment où il a été nommé prince de sa génération, le Rabbi Rachab tout particulièrement a fait de son mieux pour que le degré de Dieu s'est montré à Abraham soit accessible à tous les juifs. La chose apparaît d'autant plus clairement établie par la fondation de la yeshiva de Tomchet Emimim, dont le but est qu'ils étudient là-bas également la chassidoute, les sujets divins de manière organisée, à la façon dont on étudie les sujets du Talmud. C'est de cette manière que s'accomplira un peu du sujet de Dieu s'est montré à lui, qu'il soit enfin donné de percevoir clairement les sujets divins. C'est trop divin cette paracha, elle est divine cette paracha. Ceci est également une préparation à la délivrance, car ils étudieront de manière parfaite l'intériorité de la Torah. Alors tous connaîtront Dieu, et pas seulement par l'intellect, mais également réellement par la vision. Et ceci était le but clairement exprimé devant les élèves des Yeshiva Tomchet Emimim, d'être des soldats de la maison de David, ah oui, Chayalet Tzivat Hashem, combattre contre ceux qui ont aggravé le retard de ton Mashiach jusqu'à la victoire complète par la venue et le dévoilement du Mashiach. Bon, écoutez, j'en ai encore pour une page, vous inquiétez pas, c'est pas si long. J'espère que vous appréciez, vous aimez. Likez, vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. On rentre vraiment dans la Malchut, Dvar Malchut. Vraiment, c'est le Dvar Malchut et on parle
du Malchut de l'année Kitra, où le Rabbi Rachab avait fait descendre le dévoilement d'Hachem et partager ce dévoilement à tous les chassidim, c'est magnifique. En particulier maintenant, tout ceci est souligné en particulier dans notre génération, car après 3 générations depuis le Rabbi Rachab, s'achève le travail des soldats de la maison de David, afin d'amener le Mashiach ainsi que le Rabbi Rayatz nous l'a dit, nous avons déjà terminé le travail à réaliser et nous sommes prêts pour recevoir Mashiach. Ceci spécifiquement après 40 ans de plus des actions des soldats de la maison de David. Dans notre génération, dans l'année du tzaddik, la valeur numérique du mot tzaddik est 90, comme vous le savez, par rapport au 90e anniversaire du rabbi Menachem Mendel. Oui, c'est le rabbi de notre génération, le rabbi de Lubavitch, le rabbi Melech HaMashiach. Après le psaume, c'était à l'époque où il avait eu 90 ans, je pense. Après le psaume 89 des Télim qui est lié à la victoire des soldats de la maison de David, et le psaume 90 se termine par le mot « Connais-nous, sois établi », qui est lié au temple de Jérusalem. Sur cela, il est dit « Le temple de Dieu soit établi par tes mains. V'yinu Hashem Elokeinu, u'ma'aseh yadenu kononeu » Cette année, nous sommes dans l'année 5752, dont les initiales hébraïques forment la phrase que ce soit une année de merveille en toutes choses. Et comme on est en l'année Tafshin Pebet, Shnat Plaot Bakol, Bakol Mikol Kol, Amen. Que ce soit une année de merveille dans tout, de tout, partout, Bakol Mikol, de tout, dans tout, je sais pas comment traduire mot à mot, mais c'est intraduisable. Ça se traduit qu'en hébreu bakol, mikol kol, c'est-à-dire vraiment dans tous les détails, dans toutes choses matérielles, spirituelles, tous les domaines. Zivuk, parnassa, atzlacha, santé, surtout santé en premier, parce que sans la santé, on peut rien faire, n'est-ce pas? Des merveilles, que ce soit une année de merveilles en toutes choses, des merveilles sont attachées à la délivrance sur laquelle il est dit « Montre-nous des merveilles et la nouvelle Torah, afin qu'elle soit, elle aussi, merveilleuse. » Et oui, cette Torah est merveilleuse et délicieuse. Et dans tout désigne le bien complet qu'il y aura dans la délivrance, comme nos sages de mémoire bénie étudient la lettre Bakol en tout degré qui s'est accompli chez les patriarches auxquels Dieu a fait goûter un peu du monde futur. Dans l'année 5752, nous nous trouvons déjà dans la parasha de Vayera, jour du 18 Marcheshvan, qui démontre, comme on l'a dit auparavant, le dévoilement divin pour chaque juif et pour le monde entier. Nous nous trouvons également dans les 3 jours entre le Kaf 20, le Keter qui représente le dévoilement de Dieu dans le monde, étant donné que le mois de Cheshvan entame les mois des jours profanes. Son Keter, sa couronne qui est en lui, est également liée aux mois à venir. Keter du mois de Kislev, qui se termine par Hanouka, l'inauguration de l'autel et du temple, et le dévoilement de l'intériorité de la Torah, l'huile de la Torah, la Chassidoute. Le Keter de Tevet, le mois dans lequel, selon la Chassidoute, Dieu jouit du corps des enfants d'Israël. Le Keter du mois de Shvat, dont le 10e jour est celui de la Iloula, jour de l'élévation de l'âme du Rabbi Rayatz. Enfin, le Keter des mois à venir jusqu'à ce qu'on termine l'année du Tzaddik, relié avec la construction du temple par le roi Mashiach immédiatement. Puisque c'est déjà accompli, ils ont demandé l'Éternel, leur Dieu, et David, leur serviteur. Amen. Recevoir la force du Mashiach, en conclusion, nous allons conclure avec recevoir la force. On a tous la force en nous du roi Mashiach et nous la diffusons. Alors, avec cette force, nous agissons dans ce monde-ci. Un autre point essentiel, en plus de l'étincelle de Mashiach qui se trouve en chaque juif, il y a également le Mashiach au sens simple. Et s'il ne se mêlait pas à la chose, de nombreux retards, il serait déjà venu concrètement.
car nous sommes d'ores et déjà appris le témoignage du Rabbi Rayatz, qui atteste que nous avons achevé le travail nécessaire. Se sont annulées toutes les perturbations. Il y a déjà l'existence et le dévoilement du Mashiach, et nous devons désormais recevoir sa face. Dans la manière de la paracha, il ne reste plus qu'à recevoir le dévoilement de Dieu qui s'est montré à lui, aux Juifs et concrètement dans le monde. De ceci, nous comprenons que toutes les actions que l'on accomplit sont désormais pénétrées du sujet du Mashiach et de la délivrance. Un Juif qui mange et qui boit se languit du repas du Léviathan et du Shorabar et argumente envers Dieu qu'il ne peut pas réellement dire son Birkat Hamazon, les bénédictions après le repas, car il est encore affamé du repas de la délivrance. Et le Saint béni soit-il accède à sa demande dans le repas de ce Shabbat, Parashat Vayera. Alors pour conclure, disons tous, l'essentiel est que tout ceci s'accomplisse concrètement et chacun pourra pointer du doigt et dire « Voici le roi Mashiach et voici le Rabbi Rayatz et voilà notre Dieu. » Et c'est Dieu dans lequel nous avons espéré et nous serons remplis de joie, par sa sauvegarde, dans la joie de la délivrance complète, car alors nous pourrons dire la bénédiction qui nous a donné la vie, maintenant en vie, et nous a permis d'atteindre le moment présent. Donc je vous dis tous à très bientôt avec le Rabbi à notre tête, Dvar Malchut, Tavshin Pet Bet Mashiach Now. À la prochaine.